Bonsoir et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres de ce 22 heures. Une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, a rencontré le Uqal et les responsables des services déconcentrés de l'État. Également dans l'actualité, le président américain Donald Trump a annoncé 7 milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza. Bonsoir à tous et nous allons à Tadjoura en ce début de journal où le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, à la tête de l'importante délégation, en guise de dernière étape de sa tournée semestrielle dans les régions de l'intérieur du pays, a tenu une réunion de travail mardi 17 février à la résidence du préfet avec les notables, le Uqal, les chefs coutumiers, les responsables des services déconcentrés de l'État. Les échanges ont permis de dresser un état des lieux précis de l'avancement des actions engagées à la suite des recommandations issues des précédentes visites, tout en offrant aux citoyens un espace d'expression pour formuler leurs attentes et priorités dans un climat d'écoute, de concertation. Les discussions ont une nouvelle fois mis en évidence la détermination du ministère de l'Intérieur à assurer un suivi rigoureux et constant des préoccupations citoyennes tout en consolidant la présence de l'administration territoriale au plus près des réalités du terrain afin de garantir des résultats tangibles et durables. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a adressé ses vives félicitations aux forces de sécurité et de défense pour leur engagement constant, leur rôle déterminant qu'elles jouent auprès des populations, particulièrement dans les zones rurales. Prenons la parole à cette occasion. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, a salué le sens du devoir des forces de sécurité et de défense, leur disponibilité et la qualité de leurs interventions quotidiennes. Nous venons de finir une réunion qu'on a eue avec l'ensemble des chefferies de la région de Tadjoura, également l'ensemble des services déconcentrés pour discuter de l'état de la situation et effectivement donc du bien-être de la population de Tadjoura. Il faut savoir que cette réunion aujourd'hui, elle clôture une tournée que nous avons fait dans plusieurs localités de la région de Tadjoura, de la sous-préfecture de Dora, cette grande population. Et nous avons donc discuté là-bas de l'ensemble des difficultés et de ce qui a été quand même réalisé pour ces populations. Nous avons donc beaucoup discuté avec ces populations et donc effectivement au niveau des problèmes d'accès dans les sous-localités, des problèmes donc de réseau et en ce qui concerne tous les services sociaux dans leur totalité. Voilà, donc vous avez donc bien sûr je suis avec le préfet de Tadjoura, mais également aussi à ma gauche vous avez M. Omar Hussein, le président du conseil régional, avec lequel il a beaucoup de responsabilités qui sont donc décentralisées et avec lesquelles donc on a eu beaucoup d'appui hier par rapport donc à la population pour qu'on puisse effectivement comprendre de manière concrète les différents besoins de ces populations. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé au Sheraton la clôture du séminaire résidentiel de la Semaine nationale de la Grande Muraille Verte, un rendez-vous dédié à la lutte contre la désertification et au développement durable. Lancé par l'Union africaine, il constitue une opportunité de créer des emplois verts et de soutenir les communautés rurales et pastorales. Parmi les partenaires présents figuraient notamment la FAO, l'Union européenne, la délégation des pays membres de la Grande Muraille Verte,
témoignant de l'importance stratégique de cette initiative pour la région. Les échanges ont également porté sur des solutions concrètes telles que l'agroforesterie, la régénération naturelle assistée, la gestion intégrée des ressources en eau, ainsi que l'utilisation d'outils innovants pour un suivi efficace des projets. Cette quatrième édition a ainsi constitué une plateforme d'échange d'expériences, de renforcement des capacités permettant de consolider les synergies entre les différents partenaires engagés dans la Grande Muraille Verte. Et les agents sont déjà au courant de ces activités-là. Ce que nous voudrions aussi de l'agence panafricaine et des agences pays, c'est réellement une collaboration beaucoup plus étroite avec nos différentes équipes afin que nous puissions créer une synergie, afin que nous puissions avoir une feuille de route, afin que nous puissions ensemble savoir où réellement notre soutien fera le plus d'impact. Donc c'est une doléance que j'adresse à l'endroit de l'agence panafricaine et de toutes les agences des différents pays pour qu'ensemble nous puissions coordonner nos interventions et savoir comment les partenaires techniques et financiers puissent apporter un appui beaucoup plus conséquent. Et autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle du secrétaire exécutif de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Au terme d'une semaine de travaux intenses et constructifs, nous arrivons à la clôture de notre séminaire résidentiel 2026. Je voudrais en premier lieu remercier chaleureusement le pays hôte, à travers vous, Monsieur le ministre, pour son accueil et les excellentes conditions mises à notre disposition pour la réussite de cette rencontre. Durant ces quelques jours, nous avons examiné ensemble les points inscrits à notre ordre du jour. Nous avons évalué nos résultats, analysé nos défis et défini des orientations claires pour l'année à venir. Les recommandations pertinentes ont été formulées à l'endroit des pays membres, de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et de nos partenaires techniques et financiers. Elles constituent une feuille de route concrète pour renforcer l'efficacité de notre action collective. Le message qui ressort de ce séminaire est clair. Nous devons accélérer. Accélérer la mise en œuvre, renforcer la mobilisation des ressources, améliorer la coordination et produire des résultats visibles sur le terrain. Et quant au ministre de l'Environnement, il a rappelé l'engagement national en faveur de la restauration des terres et la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. Le séminaire résidentiel de la Semaine nationale de la Grande Muraille Verte et la Semaine nationale de la Grande Muraille Verte vient de conclure ses travaux. Après 5 jours d'échanges fructueux, je tiens en premier lieu à exprimer ma profonde satisfaction quant à la qualité des discussions, à la richesse des contributions techniques et à l'esprit de collaboration qui ont marqué nos travaux. Votre engagement constant démontre une fois encore que l'initiative de la Grande Muraille Verte demeure une priorité stratégique pour nos pays et pour nos continents. Lancée par l'Union africaine, l'initiative de la Grande Muraille Verte s'est progressivement affirmée comme l'un des programmes phares de transformation écologique et socio-économique en Afrique. Elle incarne une vision ambitieuse: restaurer les terres dégradées, renforcer la résilience climatique, promouvoir la sécurité alimentaire et créer des opportunités économiques durables pour nos populations. Au cours de cette semaine, nos échanges ont permis de consolider les acquis, d'identifier les défis persistants et de formuler des recommandations concrètes. Les thématiques abordées, notamment la gestion des connaissances et des savoirs, la régénération naturelle assistée, la gestion intégrée des ressources en eau et les mécanismes de suivi basés sur les données fiables, traduisent votre volonté commune d'ancrer l'action dans des approches scientifiques éprouvées et adaptées aux réalités locales. Également dans l'actualité, le Sheraton Hotel a abrité durant 2 jours l'atelier de la revue finale du plan stratégique national de lutte contre le paludisme.
Organisé par le ministère de la Santé, cet atelier a réuni l'ensemble des parties prenantes nationales et internationales engagées dans la lutte contre le paludisme et les maladies à transmission vectorielle. Cet atelier a bénéficié d'un appui technique et financier du partenariat, notamment de Rollback Malaria. Les échanges ont permis de dresser un bilan approfondi des réalisations, d'identifier également les défis persistants et de définir les orientations stratégiques en vue de renforcer l'efficacité des interventions, d'améliorer la coordination multisectorielle, d'intensifier également la mobilisation des ressources. À l'issue des travaux, les participants ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer leur partenariat. Dans son intervention, le représentant adjoint de l'OMS a réaffirmé l'engagement de l'OMS aux côtés du gouvernement djiboutien pour l'accompagner vers l'élimination durable du paludisme et des maladies à transmission vectorielle. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de la revue du plan stratégique de lutte contre le paludisme. Je voudrais tout d'abord saluer le leadership du ministère de la Santé, l'engagement constant du programme national de lutte contre le paludisme et remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur soutien continu à la riposte nationale contre cette maladie évitable et curable. Mesdames et messieurs, après plusieurs années de plateau épidémiologique entre 2002 et 2024, Djibouti a enregistré en 2025 une baisse marquée du nombre de cas, traduisant un véritable tournant programmatique. Ce résultat est le fruit d'un ensemble d'actions coordonnées et stratégiques. Parmi celles-ci, je souhaite souligner le renforcement de la surveillance épidémiologique et entomologique, permettant un ciblage plus précis des interventions. La poursuite de la pulvérisation intradomiciliaire avec l'introduction récente d'insecticides de nouvelle génération. La mise en œuvre d'une distribution massive de moustiquaires imprégnés, incluant en 2025 des moustiquaires à double ingrédient actif à Djibouti-Ville, ainsi que des moustiquaires PBO dans les régions. Et l'amélioration continue de la qualité du diagnostic et de la prise en charge des cas. Et l'exploration progressive des technologies innovantes de lutte antivectorielle, y compris les approches de pointe telles que les moustiques génétiquement modifiés, dans une perspective de complémentarité avec les outils classiques, sous réserve d'un cadre réglementaire robuste, d'une évaluation rigoureuse des risques et d'une adhésion communautaire. Djibouti fait face à des défis structurels majeurs, une résistance vectorielle élevée, la pression liée à la mobilité des populations, une vulnérabilité urbaine croissante, ainsi qu'une dépendance importante au financement extérieur. C'est précisément pour cette raison que la revue du PSN est cruciale. Elle devra nous permettre d'analyser l'efficacité réelle des interventions récentes, d'évaluer la performance opérationnelle du programme national, de documenter l'utilisation des ressources et d'identifier les ajustements nécessaires pour consolider durablement les gains observés. Les résultats attendus orienteront l'extension du plan stratégique national jusqu'en 2031 et alimenteront la prochaine demande de financement auprès du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le conseiller du président de la République et le conseiller à la primature ont, dans leurs interventions, souligné que la lutte contre le paludisme s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, visant à garantir à chaque citoyen un accès équitable à des services de santé de qualité. Le paludisme en République de Djibouti est un problème majeur de santé publique. Beaucoup de choses ont été faites dans notre pays depuis 2019 où on avait un pic à 90 000 cas. Je pense qu'il faut en ce sens féliciter le programme national du paludisme qui a fait beaucoup de travail parce qu'il y a une diminution de l'incidence de 60%. Là, aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un peu revoir, faire une revue de la stratégie. C'est très important de se regarder un petit peu avancer pour pouvoir valider ce que nous faisons et comment nous le faisons. Et c'est important de faire ce genre de revue pour valider une stratégie et pour avancer. Donc je vous dis à tous et à toutes une bonne revue de ce programme national du paludisme et son plan stratégique pour la prochaine période qui arrive. Nous sommes réunis ici en ce moment charnière parce que depuis quelque temps, des progrès significatifs ont été accomplis. Le nombre de cas recensés par an semble reculer grâce à la distribution des moustiquaires imprégnés, au traitement adéquat, à la mise en œuvre de l'APID, au diagnostic rapide et au programme de prévention. Maintenant, ce cap, et j'espère avec beaucoup d'espoir que les projets moustiques alliés
en cours y contribuera énormément. Mesdames et messieurs, cet atelier est donc l'occasion de faire une revue documentée du PSN et de préparer sur les acquis de celui-ci une projection pour les prochains plans stratégiques. C'est là un exercice fondamental qu'il est encore davantage quand on connaît les contraintes auxquelles sont soumis les principaux instruments financiers de santé mondiale. Prenons la parole à son tour. Le secrétaire général au ministère de la Santé, il a indiqué bien que cet atelier est une étape déterminante dans l'évaluation du plan stratégique national de lutte contre le paludisme. Je suis honoré de prendre la parole à l'ouverture de cet atelier consacré à la revue finale du plan stratégique national de lutte contre le paludisme, un moment important pour faire le point sur nos actions et préparer l'avenir. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à l'ensemble des participants, représentants des institutions publiques, des partenaires techniques et financiers, de la société civile et des structures communautaires. Votre présence montre l'importance accordée à cet exercice collectif fondé sur le dialogue et le partage d'expériences. Le paludisme reste un problème majeur de santé publique à Djibouti. Cet atelier intervient à un moment clé alors que notre pays s'engage à nouveau vers la phase de préélimination du paludisme. Pour avancer dans cette direction, il est indispensable de prendre le temps d'analyser ce qui a été réalisé, ce qui a bien fonctionné et ce qui doit être amélioré. C'est précisément l'objectif de cette revue finale. Elle vise à évaluer la mise en œuvre du plan stratégique national, à examiner les résultats obtenus, à identifier les difficultés rencontrées et à tirer les leçons nécessaires pour l'avenir. Cet exercice nous permettra de disposer d'une vision claire et partagée de la situation actuelle de la lutte contre le paludisme dans notre pays. Les conclusions de cette revue seront essentielles car elles serviront de base à l'élaboration du prochain plan stratégique national de lutte contre le paludisme. Ce nouveau plan devra être réaliste, efficace et aligné sur les priorités nationales ainsi que sur les engagements internationaux, notamment l'objectif d'élimination du paludisme. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé au Palais du Peuple un atelier relatif à l'adoption du deuxième plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité concernant les femmes, la paix et la sécurité, en présence de la conseillère technique Saïda Moussa, la directrice de la promotion du genre au ministère de la Femme et de la Famille, Madame Yasmine Abdelmajid. L'atelier a enregistré la participation d'un représentant du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, ainsi que des acteurs de la sécurité, de la défense, y compris la police nationale, la gendarmerie, la garde-côte, les forces armées, en plus de représentants du secteur de l'éducation, du ministère de l'enseignement supérieur, de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Les discussions ont porté sur l'importance d'aligner ce plan sur la politique nationale du genre et la stratégie de réponse aux violences basées sur le genre. La Fédération djiboutienne de karaté et d'arts martiaux a organisé le passage de grade de ceinture noire premier dan à l'Institut djiboutien des arts. Placée sous l'autorité de la Commission nationale des grades, cette session officielle s'est déroulée en présence d'un représentant du secrétariat d'État chargé des sports, d'un représentant du Comité national olympique et sportif djiboutien, ainsi que des responsables techniques des dirigeants de la fédération. À l'issue des différentes épreuves techniques après délibération, la Commission nationale des grades a déclaré l'ensemble des candidats présentés admis au grade de ceinture noire. Les nouveaux promus sont Ali Abdelkader Burhan, Rounin Souni, Iman Ali Hassan, Nasir Abdelkader Mohamed et Dagan Gouled. La commission a salué le sérieux, la discipline, le niveau technique affiché par les candidats tout au long de l'examen, témoignant de la qualité du travail et de formation accomplie au sein des clubs. Première dan, à compter d'aujourd'hui,
et recevront à ce titre la ceinture noire officielle ainsi que l'écusson fédéral, symbole de la reconnaissance au sein de la fédération. Nous allons à Dikil. Dans le cadre du projet Gavi-ACS, l'Union nationale des femmes djiboutiennes a organisé une formation des membres du comité de gestion communautaire, les CGC, sur la mobilisation communautaire autour du vaccin contre le papillomavirus humain et la vaccination de routine. Cette formation, conduite par le coordinateur du projet, M. Moumin Aden, avec l'appui du programme élargi de vaccination représenté par M. Abdou Roblé, a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs communautaires afin de mieux sensibiliser les familles, de lutter contre les rumeurs et hésitations vaccinales et de promouvoir l'adhésion aux services de vaccination, notamment avec l'introduction du vaccin contre le papillomavirus humain. Dans le cadre de la mission de régulation des marchés à l'intérieur des régions, la protection des consommateurs et une délégation ministérielle a effectué une mission de contrôle à Tadjoura-Ville. La délégation du ministère du Commerce a eu une première rencontre à la préfecture avec M. Mohamed Ahmed Abbas et ses collaborateurs. Les inspecteurs du ministère du Commerce ont mené des activités de sensibilisation à l'intention des opérateurs économiques dans la journée. Dans le cadre du maintien des opérations de contrôle des prix des stocks, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont procédé à une collecte des données, des prix et des stocks dans la région de Tadjoura. Des stocks pour s'assurer la disponibilité permanente des denrées alimentaires de première nécessité et du respect des prix homologués par le ministère du Commerce. À l'issue de cette opération, les inspecteurs ont rencontré les responsables des établissements de distribution de la région afin d'inspecter les stocks de riz, de l'huile et autres, tout en procédant à une vérification rigoureuse de la date de péremption aussi. Le responsable du ministère du Commerce profite à cette occasion de lancer un appel solennel aux opérateurs économiques afin qu'ils se conforment strictement à la réglementation en vigueur, affirmant avec fermeté que les pratiques inflationnistes et la spéculation ne seront plus tolérées car elles nuisent gravement au pouvoir d'achat. Et après une rencontre à la préfecture de Tadjoura, cette même délégation a mené des activités de contrôle et des stocks auprès des commerçants de Tadjoura. L'objectif principal de cette opération était de sensibiliser les opérateurs économiques, acteurs du secteur privé sur les dispositions de la loi, notamment numéro 28 de l'année 2008, 6e législature, portant sur la protection du consommateur tout en examinant de près la gestion des stocks pour s'assurer de la disponibilité permanente des denrées alimentaires de première nécessité et de respect des prix homologués par le ministère du Commerce. À l'issue de ces opérations, les inspecteurs ont rencontré des responsables d'établissements, des distributeurs de la région afin d'inspecter les stocks de riz, d'huile alimentaire, de sucre, tout en procédant à une vérification rigoureuse des dates de péremption. Les responsables profitent de cette occasion pour lancer un appel solennel à tous les opérateurs économiques afin qu'ils se conforment strictement à la réglementation en vigueur. Dans le reste de l'actualité, sous l'égide de la sous-direction du secrétariat d'État chargé des sports, la région d'Ali Sabié, la pharmacie Moharé a organisé un match gala de sensibilisation contre la toxicomanie chez les jeunes. Cette initiative citoyenne s'inscrit dans le cadre des actions de prévention visant à protéger les jeunes contre les dangers liés à la consommation de stupéfiants.
La rencontre sportive a opposé deux équipes de la ville d'Ali Sabié dans une ambiance conviviale marquée par un fort esprit de fair play. Les deux formations ont offert un spectacle sportif de qualité témoignant de l'importance du sport comme vecteur d'éducation et de cohésion sociale. À l'issue de la rencontre, l'équipe victorieuse a reçu des coupes, des médailles, des récompenses. Lors de sa performance, la cérémonie de remise de prix s'est tenue au Grand Stade Arré en présence de plusieurs hautes autorités de la région. Match de gala organisé par la pharmacie Arré dans le cadre de la sensibilisation de lutte contre la toxicomanie. Nous pouvons combattre la toxicomanie ensemble, à travers le sport. Je tiens aussi à remercier chaleureusement les différents responsables de la région, à savoir le préfet de la région, le président de la région, le vice-président de l'Assemblée nationale, et sans oublier Ahmed Moussa, le directeur du sport de la région d'Ali Sabié, qui a contribué à la réussite de cet événement. En nouvelle du monde, cette fois, le président américain Donald Trump a annoncé lors de sa première réunion de son conseil de paix que 9 pays se sont engagés à verser un total de 7 milliards de dollars à un fonds dédié à la reconstruction de la bande de Gaza. Le président a également indiqué que 5 pays ont accepté de déployer des troupes dans le cadre d'une force internationale de stabilisation. Donald Trump n'a pas précisé l'identité des États concernés, mais a souligné que les discussions sont en cours avec d'autres partenaires internationaux afin d'élargir la coalition de soutien. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.